Salut les devins, c'est Saikyo. On a probablement de nouveaux spoilers, vous allez comprendre pourquoi je dis probablement, parce que tout simplement, après le fameux chocolat qui nous montrait il y a plusieurs mois en arrière, je suis sûr que vous en rappelez tous, une transformation de Goku avec les cheveux rouges, et bien voici maintenant, je vous le présente, le Donut spécial film Dragon Ball Super Broly qui va être vendu et distribué au Japon. Ce Donut, vous voyez bel et bien qu'il y a Goku et Vegeta fusionnant dessus, alors je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi tiré les leçons de ma première vidéo, il y a des mois en arrière, et ça remonte maintenant, sur la boîte de chocolat avec Goku rouge. Alors cette boîte-là, pour ceux qui n'avaient pas su le fin mot de l'histoire, j'avais pas fait vraiment de vidéo mise à jour, j'en avais un petit peu parlé en live, eh bien Goku avait bel et bien les cheveux rouges, je peux vous le dire pour avoir vu la boîte sous mes yeux. Cependant, c'était plus un choix d'impression ou une erreur d'impression, je ne sais pas, parce qu'en fait c'était Goku SCJ Blue qui avait été coloré en rouge sur la boîte, donc ce n'était pas pour révéler une transformation. Mais là les devins, si je me permets de vous reparler d'un truc comme ça, de la bouffe, d'un donut et tout ça, c'est parce que là il n'y a pas d'erreur d'impression. On voit bel et bien Goku et Vegeta qui sont en train de fusionner en mode fusion métamol, donc la fusion permettant d'obtenir Gogeta, si on se réfère au film de l'époque Saikyo Nova Fusion. Et les visuels que je vous montre là sont des visuels publicitaires officiels, donc c'est pas des scans, c'est pas des photos, etc. C'est vraiment quelque chose d'officiel qui a été révélé sur le site officiel du film Dragon Ball Super 2. Broly et qui a été relayé par le site des références mondiales au niveau de Dragon Ball, kanzenshu.com. Donc tout ce que je vous donne, les liens sont en description bien sûr, et c'est du sûr et du concret. Il n'y a pas d'erreur sur le visuel, il n'y a pas de truc provisoire, il n'y a pas de... Voilà, tout ce que je vous montre est réel. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce donut-là, qu'est-ce que j'en pense, etc. Alors en fait, il y a une collaboration commerciale au Japon avec la franchise de fast-food Mr. Donut pour tout un tas de produits dérivés et de bouffe sous forme de produits dérivés Dragon Ball Super Broly. Attention, il est bien confirmé, et d'ailleurs ça a été révélé par le site officiel du film, donc bon, il n'y a pas de mystère, mais que c'est bien une collaboration avec le film Dragon Ball Super Broly. C'est pas juste une collaboration avec DBS comme ça à la va-vite. C'est une collaboration spéciale film. Donc pour ceux qui auraient des doutes sur peut-être que c'est juste une image comme ça pour faire joli par rapport à DBS mais sans lien avec le film, je le répète une dernière fois, il est dit de manière officielle que c'est une collab entre Mr. Donut et Dragon Ball Super, le film Broly. Donc bon, voilà, c'est pour ça aussi que j'en arrive à ces conclusions-là. Et nous avons tout un tas de produits dérivés que je vous affiche sous vos yeux. Nous avons une boîte avec des stickers, etc. Sur cette boîte-là, nous voyons Goku Blue, Vegeta Blue, Gohan, Goten, Trunks, Krillin, Piccolo, Freezer, Mister Satan et Boo. Je pense que oui, on les verra dans ce film, donc il n'y a rien de choquant à les voir sur cette boîte-là. On voit Goku qui tire un Kamehameha avec un fond dans l'espace, peut-être pour symboliser un petit peu plus le côté voyage spatial du truc. On voit des boules de cristal nous faisant comprendre que les Super Dragon Ball et Dragon Ball auront probablement un rôle dans ce film-là. Et justement, quelque chose qui devrait vous interpeller, les devins, et c'est pareil pour tous les produits dérivés que je vais vous montrer, c'est que le logo est celui de Dragon Ball Super. C'est celui de la série animée, c'est pas celui du film, et c'est ça qui pourrait vous induire en erreur, et vous avez raison de m'en parler. Cependant, regardez bien sur le côté de la boîte, vous voyez bien qu'il y a le logo Dragon Ball Super, avec en bas les petits kanji en blanc signifiant le film. Et en bas, vous voyez aussi qu'il y a écrit 12.14, donc vous mettez à l'envers parce que les dates en japonais sont écrites dans l'autre sens, 14 décembre. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi ce que je suis en train de dire, pour Dragon Ball Super, les devins, on connaît 3 logos. On connaît celui-ci que je vous montre là, ça c'est le logo habituel de la série animée, et du manga aussi. On connaît ce logo-là, et c'est presque le même, sauf que regardez en bas à gauche du logo, vous avez 2 petites écritures, des kanji là, en blanc, entourées de noir, qui veulent dire Dragon Ball Super, le film. Et c'était le logo en fait un petit peu provisoire, en attendant que ce 3e logo ne soit révélé, Dragon Ball Super Broly. Celui-ci, maintenant vous le connaissez tous. Pourquoi est-ce que sur la boîte, devant on a le logo Dragon Ball Super basique, sur le côté on a le logo provisoire du film, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Alors je pense les devins que comme les produits dérivés ça se fabrique pas du jour au lendemain, qu'ils les ont fait très tôt, vous savez que tout est préparé très tôt, le merchandising se prépare des mois et des mois à l'avance. Ils ont lancé la production avant même que le logo Broly ne soit existant et ne soit révélé, et du coup fallait bien faire avec ce qui existe. Et du coup ils ont utilisé soit des logos Dragon Ball Super basiques, parce que c'est pas faux non plus d'utiliser le logo Dragon Ball Super, c'est quand même un film DBS, et ils ont mis, là où ils le pouvaient, le logo provisoire avec l'information que ça sort le 14 décembre, avec le petit truc estampillé, le film, tu vois, le logo provisoire, histoire d'être un minimum réaliste par rapport à ce qui se passera. D'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce que le logo Dragon Ball Super Broly a été inventé, tu sais. Autant 3 jours avant que le trailer sorte, ils nous ont sorti ça, parce que franchement, le logo Dragon Ball Super Broly, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a une coloration différente, le bleu là au-dessus du Dragon Ball, il a le truc verdâtre là, on dirait le logo de Alien mais à l'horizontale là où il y a écrit Broly. Je pense pas que ça demande un travail de graphiste énorme de faire ça. S'il y en a certains d'entre vous qui sont GFX, je pense pas que ça soit énormissime. Et ils ont rajouté 2-3 kanji avec un effet d'ombrage un petit peu blanchâtre. Bon oui, d'accord, ça demande un effort de création, mais c'est pas comme si ça demandait des mois à créer ce logo là, surtout qu'ils ont déjà le logo de base Dragon Ball Super. Donc oui, je pense que ce logo Broly a été créé très tardivement et que du coup les produits dérivés ne sont pas estampillés par ça.
Donc pourquoi est-ce que j'ai raconté tout ça? Non, j'ai pas raconté ma vie, les devins, tout ça pour vous expliquer que le donut là, même s'il n'est pas estampillé Dragon Ball Super Broly ou Dragon Ball Super le film, il est bel et bien un donut, donc un produit dérivé, qui est là et qui existe grâce et par rapport au film Broly. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc sur le site officiel du film. Donc oui, il y a un lien direct entre ce produit dérivé là et le film. Après, est-ce qu'ils ont juste mis ça pour faire bien sans trop se rendre compte des retombées que ça allait donner? Parce qu'après, si on regarde l'autre donut, vous verrez bien qu'il y a Goten et Trunks qui fusionnent. Ça, à la limite, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pour se battre contre des gars de l'armée de Freezer, je ne sais pas qui, pourquoi pas un petit Gotenks? Ça peut le faire, on a l'habitude maintenant qu'il se fasse starter au bout de 2-3 secondes. Ensuite, on a un vert qui sera dans les menus enfants et une carte Dragon Ball Heroes avec un Goku en Vegeta Blue, pas Shinka. Ça ne veut pas dire que le Shinka n'y sera pas, ça, voilà, ça reste ouvert, même si j'ai de gros doutes, parce que le Shinka n'est pas vraiment une création de Toriyama, enfin bref. Et on voit aussi le vert, qui ne révèle pas grand chose. Dessus, je distingue un petit Goku en chibi, un Vegeta, mais je ne vois pas grand chose de plus. Sincèrement, je vois un petit peu des Dragon Ball, des machins. Mais c'est vraiment ce donut-là avec la fusion Métamol de Goku et de Vegeta qui est vachement important. Derrière, on voit une partie orange, une partie bleue pour symboliser Goku Vegeta. Sur la partie bleue, il y a Shenron. Donc on nous met de plus en plus sur la piste, parce que vous avez vu dans le trailer, je vous affiche l'image, on voit une Dragon Ball dans la neige qui tombe, donc ça c'est forcément une Dragon Ball de la Terre, je pense, vu sa taille. Là on nous montre Chiron, on nous montre des boules de cristal un petit peu partout. On nous tease pas du tout en fait sur les super Dragon Ball, allez savoir si elles seront dans le film, mais celles de la Terre devraient avoir une utilité. Qui les invoquera? Ça c'est une bonne question. Est-ce que ça sera Broly Paragus? Est-ce que ça sera Freezer? Est-ce que ça sera la Team Z de Goku Vegeta qui vont invoquer Shenron sur Terre? Très très bonne question. Mais surtout, est-ce que Gogeta est révélé par ce donut? Alors je sais que ça a l'air ridicule les devins, et je ne prends pas ça pour acquis. Rappelez-vous, pour l'histoire du chocolat de Goku aux cheveux rouges, on était tous super chauds. J'apprends justement des leçons du passé, et au final, le dernier produit dérivé s'est avéré être une sorte d'erreur d'impression, et c'est pour ça que Goku est ressorti rouge. Donc là, pas d'erreur d'impression, mais il pourrait tout simplement y avoir une erreur humaine ou une erreur de jugement. Le mec s'est dit, ça fait cool, ça fait classe, je vais leur mettre ça sous la gueule, pour leur vendre mon donut, mais en fait, il n'y aura jamais une fusion comme ça. Mais bon, c'est vrai que tous les voyants sont au vert, les devins, pour que l'on ait pas mal de retours ou de flashbacks sur certains personnages qui sont fanservice dans ce film Dragon Ball Super Broly. On a tous dans notre viseur, bien sûr, le Bardock, qui pourrait faire l'objet au moins d'un flashback, et je pense qu'un flashback ça suffit, il n'y a pas besoin de ramener Bardock à la vie, si vous voulez mon avis. Et surtout, on pourra avoir une canonisation du personnage de Gogeta, ou en tout cas de la fusion Métamol Gogeta, parce que la fusion Métamol est canon par Goten et Trunks, mais pour le moment, Gogeta ne l'est pas, il ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire canon, ça veut dire ça. Donc ça serait probablement le bon moyen d'y arriver, surtout que si on se fie au magazine Saikyo Jump sorti récemment, il nous disait que les gens et les fans de Dragon Ball qui sont confiants sur le fait que Goku et Vegeta vont gagner contre Broly, devraient revoir leurs espoirs à la baisse. Donc ça voudrait dire que les chances de Goku et Vegeta sont extrêmement minces. On nous a révélé récemment que Broly a un niveau de puissance de niveau plus ou moins Akaishin, donc un truc à la Jiren voire peut-être plus. On sait que Goku n'a pas accès à volonté à l'Ultra Instinct, donc ça va être compliqué. On se doute aussi que Kaioshin ne sera pas forcément tout le temps dans les parages et dans les environs pour prêter des Potara, donc pourquoi pas Gogeta. D'ailleurs, là je vais vous proposer une idée pour les fans de Gogeta, ça devrait vous plaire. Moi, il y a un truc qui me dérange toujours pour la fusion Métamol avec Gogeta et tout ça, c'est comment Vegeta a appris cette danse-là. Alors je sais, en zone commentaire, vous allez tout de suite me dire, oui, mais Vegeta a dit qu'il avait déjà vu les petits le faire depuis le monde des morts, et puis même de son vivant, il a déjà vu Goten et Trunks le faire. Alors là, les devins, on est 100% d'accord. Sauf que ça n'est pas suffisant. La danse de la fusion Métamol, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entraînement, même Goku a eu besoin de beaucoup d'entraînement pour cette danse qui est un petit peu ridicule, mais très précise. S'ils ne veulent pas finir en Gogeta gros, Gogeta maigre, etc., Vegeta ne peut pas faire la danse à l'arrache. Faut qu'il la connaisse avec précision. Eh bien, justement les devins. Est-ce que l'autre donut, où l'on voit Goten et Trunks, ne serait pas un spoil que Goten et Trunks vont se battre vraiment en Gotenks, mais plutôt que Goten et Trunks vont apprendre cette fusion-là à Vegeta? Alors Goku, il faudra un petit rafraîchissement de mémoire, mais ils vont s'en rappeler, tu vois, mais surtout lui apprendre à Vegeta. Et un petit peu en voyant après pourquoi et comment ils vont se mettre à faire ça, parce qu'en plus, si vous regardez bien, regardez les airs de visage, je vous mets les deux côte à côte, de Goku Vegeta et de Goten et Trunks. Goten et Trunks sont très souriants, tandis que Goku Vegeta sont vachement sérieux. Donc, est-ce que Goten et Trunks le font souriant parce que c'est le mode entraînement, il n'y a pas de menace à battre? C'est avant même que Freezer, Broly, tout ça n'arrive. Et le passage sur le donut serait pour symboliser que là ils sont sérieux, que c'est la version finale qu'ils font face à Broly. Parce qu'on voit que Goku et Vegeta ont un air très sérieux, ils n'ont pas un air détente, entraînement et tout ça. Donc ça c'est juste une supposition, mais au moins ça justifierait le fait que Vegeta l'ait apprise. Et pourquoi est-ce qu'il ferait cela? Parce que peut-être qu'il y aurait un petit peu de remise en question du côté de nos héros, et ça serait plutôt pas mal les devins, parce que vous avez remarqué que les fusions ça arrive toujours à l'arrache, en méthode extrême, etc. Et on ne sait même pas trop si ça va marcher, la dernière fois Végéto a été défusionné, enfin bon voilà, il y a toujours un truc qui cloche. Et le truc c'est que bon, Végéto c'est bien beau, mais on ne peut pas demander à Kaioshin de leur laisser une Potara à volonté, ça serait indigne de son rôle de dieu,
de prêter des Kaioshin en H24 à des mortels, tu vois. Je pense pas que c'est bon pour lui si Zeno le sait ou le Daishinkan et tout ça. Donc pourquoi pas utiliser une méthode alternative de fusion qui est la fusion métamol. Imagine Goku et Vegeta qui se parlent, qui disent putain les adversaires sont de plus en plus puissants, Vegeta se sent dépassé, Goku aussi parce qu'au final l'Ultra Instinct n'a été que temporaire, et ils se disent on va continuer de s'entraîner comme des fous pour se surpasser, mais en même temps il faut qu'on ait une solution de repli quand il arrive une grande menace. Du coup ils pensent à la fusion, ils se disent que Kaioshin n'est pas toujours là, du coup Goku dit il reste la fusion métamol, et puis c'est parfait pour toi Vegeta parce que cette fusion là ne dure que 30 minutes au grand max. Vegeta va rechigner un petit peu, mais bon, il va se rendre compte à quel point, combien de fois le monde a failli passer s'il ne fusionnait pas, faut le dire. Et du coup, il va lui dire oui, apprends-la moi. Et peut-être que Goku va justement faire appel à Goten et Trunks, histoire de leur montrer un modèle sous les yeux. Goku pourrait le lui apprendre tout seul directement, on est bien d'accord, hein. Mais pourquoi pas faire un petit peu mettre en avant Goten et Trunks, ça serait super rapide et voilà, ça serait pas une mise en avant de ouf pour Goten et Trunks, ça c'est loin de ce qu'on espère pour ces deux jeunes là qui sont vraiment délaissés dans Dragon Ball Super, mais je pense que vous m'avez compris dans l'idée. Donc après voilà, faut vraiment rester les pieds sur terre, je ne vais pas en faire plus, je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo là, je pense que j'en ai même déjà dit beaucoup. Ça peut être juste un produit dérivé qui ne restera que ça, un donut et voilà on n'en parle plus. Du coup les devins, vous me dites en zone commentaire tout ce que vous pensez de cela, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.